Bienvenue à cette édition d'information sur BSC TV, mesdames et messieurs, l'essentiel de titres. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a présidé une réunion du Haut Commandement de Forces armées de la République démocratique du Congo ce mardi 29 août 2017. Il était question de faire le point sur la situation sécuritaire du pays, les sociales de militaires, mais aussi sur les infrastructures de bases militaires de Kitona et Kamina. Ces bases militaires seront réhabilitées après que le génie militaire évalue l'état de lieu. Sinon, le chef de l'État congolais a félicité les FARDC pour le sacrifice consenti face à la situation précaire que traverse le pays. Et puis, élection de gouverneurs en province, le nom de 3 gouverneurs restants sont désormais connus. Il s'agit de Claude Nyamugabo au Sud Kivu, Lomata Constant à la Tchopo et enfin Bongo Pancras à la Tchouapa. C'est à l'issue du second tour organisé dans ces 3 provinces que ce candidat a pris la tête du gouvernorat provincial. En attendant les résultats définitifs qui seront publiés le 14 septembre prochain, le recours en contestation de résultats provisoires sont à déposer du 30 août au 6 septembre 2017 au bureau de cour d'appel par les concernés ou leurs mandataires. Enfin, en sport, le Football Club Shark 11 ne jouera pas la Ligue nationale de football de la saison 2017-2018. Le conseil d'administration de Shark Club dénonce le désordre dans lesquels se joue le championnat, avec notamment les violences dans les stades, le favoritisme, le report intempestif de matchs et les sanctions infligées qu'elle estime être prises de façon partielle. Du côté du championnat d'Afrique de Nations Handball Abidjan 2017, il faut noter la présence de la RDC qui prendra part à cette compétition. Le président de la République Joseph Kabila Kabange a présidé mardi 29 août à Kinshasa la réunion du Haut Commandement de Forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Au menu de cette réunion, des questions relatives à la situation sécuritaire du pays, aux sociales militaires et aux infrastructures de bases militaires des Kitona et des Kamina. Au sortir de cette réunion, Crispin Atamatabe, ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, a rapporté à la presse qu'en ce qui concerne la situation sécuritaire, il a été noté la présence des groupes armés dans l'est du pays, ainsi que la stabilisation de la situation sécuritaire dans l'espace kassaïen. Quant aux jeunes militaires qui ont terminé leur formation à Kitona et à Kamina, il a été décidé qu'ils soient rapidement déployés à l'est et au centre du pays. Les jeunes militaires qui ont déjà été déployés au Kasaï doivent être réorganisés pour plus d'efficacité. Sur le plan social, les chefs de l'État a félicité les FARDC pour les sacrifices consentis face à la situation précaire qui traverse les pays. Il a été ensuite question d'examiner l'amélioration de la répartition de fonds des ménages des FARDC. Quant au délabrement avancé des infrastructures constatées dans les bases militaires des Kitona et des Kamina, Joseph Kabila a décidé de mobiliser de moyens nécessaires pour leur réhabilitation. Les génies militaires sera déployé dans un premier temps pour faire l'état des lieux avant de réhabiliter ces 2 bases. Il s'y est de signaler que les généraux chefs de corps d'état-major des FARDC ont été aussi associés à cette réunion. Claude Nyamugabo Baziboué, Lomata Constant Congoli et Bongo Pancras ont été élus respectivement gouverneurs du Sud Kivu, de la Tchopo et de la Tchouapa mardi 29 août 2017. Ce, à l'issue du second tour de l'élection des gouverneurs des provinces où les vides juridiques avaient été constatés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les nouveaux gouverneurs du Sud Kivu, Claude Nyamugabo, aura pour vice-gouverneur Hilaire Kasusa Kiboga. Quant à Constant Lomata, nouveau gouverneur de la Tchopo, il aura pour vice-gouverneur Bosenge Akoko Gaspard. Et Pancras Bongo de la Tchouapa sera secondé au vice-gouvernorat par Mboyo Iluka Richard Louis. La CENI qui a publié ses résultats depuis Kananga, où sa hiérarchie séjourne, a fait savoir aux candidats, partis et regroupements politiques ayant participé au second tour de ces élections que les recours en contestation des résultats provisoires sont à déposer par les candidats, son regroupement politique, son parti ou son mandataire. Et ce, au cours d'appel faisant office des cours administratifs d'appel du 30 août au 6 septembre 2017. Et le traitement des contentieux par les cours d'appel se fera du 7 septembre au 13 septembre 2017. Les résultats définitifs seront publiés par la centrale électorale le 14 septembre 2017.
Fabienne Pompey, porte-parole de la MONUSCO, est encore revenue sur l'incident survenu lundi 21 août dernier dans les locaux de la MONUSCO de Kananga au cours du point de presse hebdomadaire de ce mercredi 30 août. Elle a indiqué qu'il s'agissait de militaires congolais qui ont pénétré la base de la MONUSCO à la poursuite d'un journaliste qui, pour leur échapper, s'est réfugié dans l'enceinte de la mission onusienne. De son côté, le chef de la MONUSCO, Mamad Sidikou, a dans un communiqué publié mardi condamné fermement cette violation des locaux de la MONUSCO tout en demandant au gouvernement congolais de respecter ses obligations telles que prévues dans les accords signés entre l'État congolais et l'ONU. En outre, Fabienne Pompey a répondu à une question par rapport aux rumeurs qui ont circulé dans la presse sur la fermeture de la radio Okapi. La porte-parole a rappelé que la radio onusienne ne ferme pas et ne fermera pas, mais plutôt, comme beaucoup d'autres entités onusiennes, elle connaîtra une réduction de son personnel. La nouvelle société civile du Congo sensibilise contre le monnayage de la scolarisation en RDC, ce en menant la campagne dénommée « École Eza Mombongote », comme pour dire « l'école n'est pas un marché ». Lors de son discours de ce mercredi 30 août 2017, Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, a condamné toute pratique qui va dans le sens des monnayages de l'éducation sous toutes ses formes. Il s'est dit inquiet de voir que même les comités des parents qui supposent défendre les parents au niveau des écoles deviennent eux aussi complices de cette pratique. Vous comprendrez pourquoi nous avons accepté cette tribune ici, parce que nous attachons une grande importance à la jeunesse. Partant, son éducation nous préoccupe à un très niveau. C'est dans ce contexte qu'à la nouvelle société civile désormais, nous devons nous habituer. Nous avons par mois des tribunes d'expression populaire qui seront consacrées sur des sujets liés à la vie de la nation. Et nous inaugurons cette tribune ce mois et nous terminons d'ailleurs le mois d'août par cette tribune qui est liée à la question de l'éducation. Comme vous le savez tous, quand on veut détruire une nation, rien ne sert de faire la guerre. Lorsqu'on veut détruire une nation, il est très simple. Je conseille à ceux qui veulent détruire la nation, s'ils ont la possibilité de la détruire, rien ne sert de nous faire la guerre. Ne tuez pas les armes, ni par la famine. Il suffit seulement de bloquer les dispositifs de l'éducation et en ce moment-là, 20 ans après, repassez et voyez le dégât de votre arme. Donc, ça ne sert à rien de continuer de tuer les gens impunément ailleurs, mais il y a une bonne manière de tuer, c'est de bloquer l'éducation de nos enfants. Les comités de parents sont devenus aussi complices de ces dispositifs. Les comités de parents qui, eux aussi, sont devenus complices parce que leurs enfants, partout à le comité de parents, leurs enfants là où ils sont, leurs enfants ne payent pas. Alors ils deviennent complices. Donc quand on parle des antivaleurs dans les écoles, il y a ça. Ceux qui sont censés défendre les parents sont devenus complices de la déformation de nos enfants. Parce que leurs parents ne payent pas. Donc les comités de parents sont devenus eux-mêmes déjà des hommes et des femmes qui sont manipulés et ils sont même démissionnaires. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire en réalité. Parce que désormais, ils sont devenus des alliés de promoteurs des écoles. Notez que cette campagne qui a débuté le 21 août dernier pour se clôturer le 21 décembre 2017 est l'œuvre de l'Association des jeunes pour l'éducation parrainée par la nouvelle société civile du Congo. Quant au gouvernement, il est appelé à s'approprier de cette campagne combien importante pour l'éducation de la jeunesse en RDC. Le Football Club Shark 11 de Kinshasa ne jouera pas la Ligue nationale de football Linafoot de la saison 2017-2018 comme annoncé le mardi 29 août dernier par son secrétaire général Marcel Lunda. Le conseil d'administration du Shark Club a présenté une lettre à la Linafoot et à la FECOFA pour notifier que le club suspend sa participation à la Ligue nationale de football. Ce club dénonce les désordres dans lesquels se jouent les championnats, notamment les violences dans les stades, le favoritisme, le report intempestif de matchs et des sanctions infligées de façon partielle, a déclaré son secrétaire général. Marcel Lunda précise que plusieurs rencontres ont eu lieu entre les dirigeants du club et ceux de la Linafoot. Ces derniers ont promis des améliorations qui ne sont toujours pas visibles. En plus, il s'y est de noter que la République démocratique du Congo prendra part au championnat d'Afrique des Nations de handball junior cadet qui se déroule à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les handballeuses juniors de la
RDC seront les premières à fouler les tartans du palais de sport de Trècheville d'Abidjan pour affronter le lundi 4 septembre prochain l'équipe du Cap-Vert, avant d'enchaîner le mardi 5 septembre face au Mali. Elles termineront la phase de poule le 6 septembre en jouant avec le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de titre. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a présidé une réunion du Haut Commandement de Forces armées de la République démocratique du Congo ce mardi 29 août 2017. Il était question de faire le point sur la situation sécuritaire du pays, les sociales de militaires, mais aussi sur les infrastructures de bases militaires de Kitona et Kamina. Ces bases militaires seront réhabilitées après que le génie militaire évalue l'état de lieu. Sinon, le chef de l'État congolais a félicité les FARDC pour le sacrifice consenti face à la situation précaire que traverse le pays. Et puis, élection de gouverneurs en province, le nom de 3 gouverneurs restants sont désormais connus. Il s'agit de Claude Nyamugabo au Sud Kivu, Lomata Constant à la Tchoko et enfin Bongo Pancras à la Tchouapa. C'est à l'issue du second tour organisé dans ces 3 provinces que ce candidat a pris la tête du gouvernorat provincial. En attendant les résultats définitifs qui seront publiés le 14 septembre prochain, le recours en contestation de résultats provisoires sont à déposer du 30 août au 6 septembre 2017 au bureau de cour d'appel par les concernés ou leurs mandataires. Enfin, en sport, le football club Shark 11 ne jouera pas la Ligue nationale de football de la saison 2017-2018. Le conseil d'administration de chaque club dénonce le désordre dans lequel se joue le championnat, avec notamment les violences dans les stades, le favoritisme, le report intempestif de matchs et les sanctions infligées qu'elle estime être prises de façon partielle. Du côté du championnat d'Afrique de Nations Handball Abidjan 2017, il faut noter la présence de la RDC qui prendra part à cette compétition. Cette édition est terminée. Merci de votre fidèle attention accordée à BSC TV. Bienvenue à la lecture de journaux Paris en ligne ce mercredi 30 août 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa manchette « Affaire du pseudo-journaliste hier dans le domaine onusien à Kananga, Lambert Mende rejette les allégations sur l'incursion des FARDC dans la base de la MONUSCO. On en sait désormais plus sur l'affaire d'un pseudo-journaliste ayant trouvé réfugié hier mardi 29 août dans les installations de la base de la MONUSCO à Kananga. Que s'est-il réellement passé? L'homme a-t-il été appréhendé par les militaires FARDC que compte faire le gouvernement RD congolais par rapport à la suite de cette affaire qui voile un côté criminel dans une province qui porte encore les stigmates des actes terroristes et des miliciens estampillés Kamuna Sapou? Les militaires FARDC ont-ils violé la propriété de la MONUSCO à Kananga? Dans un communiqué de presse parvenu hier à Forum des As, Lambert Mendo Malanga fait le résumé du déroulé des faits. Il n'y a pas eu d'incursion militaire congolaise dans une base de la MONUSCO à Kananga, précise tout de suite le ministre de la Communication et Médias qui prend le soin de citer les autorités militaires locales. Tout en s'appuyant sur des témoignages des autorités militaires accueillies sur place, le porte-parole du gouvernement rapporte dans son communiqué que les soldats des FARDC n'ont pas pénétré dans l'enclos de la MONUSCO. Cependant, Kinshasa, par la voix de son ministre de la Communication et Médias, se dit indigné par le fait que la mission onusienne ait apporté sa protection aux auteurs présumés des faits criminels au motif qu'ils seraient professionnels des médias. Poursuivons cette lecture avec Forum des As qui écrit « Grève à l'UNIKIN et à l'UPN, les profs accusés de n'avoir pas respecté leur part de contrat. Les activités académiques sont en arrêt net à l'Université de Kinshasa et à l'Université pédagogique nationale. Depuis quelques semaines, les profs de ces deux établissements d'enseignement supérieur universitaire ont décrété une grève illimitée pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions de travail. En attendant la réaction du gouvernement, la délibération des épreuves de la première session de l'année académique 2016-2017 n'a jamais eu lieu dans ces deux universités publiques. Cependant, dans les rues de Kinshasa, cet arrêt de travail des enseignants est diversement commenté. Certains estiment que si les profs avaient décidé de débrayer dès le début de cette année académique qui s'achève, il ferait moins mal aux parents, car ils n'auraient rien payé encore en termes de frais académiques. Mais que les enseignants interrompent les activités à la fin de l'année, il se pose là un problème, et même un sérieux problème qui préjudicie moralement les étudiants de des institutions, et financièrement et matériellement les parents. Par ailleurs, de nombreux parents ayant des enfants à l'UPN et à l'UNIKIN jugent inopportune cette grève des enseignants. Dans leur argumentaire, ils démontrent que la grève des enseignants est différente de celle des médecins. Au début d'une année académique, il existe une sorte de
contrat entre l'étudiant et l'établissement qui l'admet. La principale clause est celle qui conditionne l'accès aux cours et la participation aux différentes sessions au paiement préalable de frais académiques exigés. À quelques semaines de la fin de l'année académique en cours, il est supposé que la quasi-totalité des étudiants régulièrement inscrits s'étaient acquittés de leurs obligations. Par conséquent, ils doivent rentrer dans leurs droits. Ceux-ci vont dès la présentation des épreuves, de la délibération jusqu'à la publication des résultats, a déclaré un parent impatient de connaître le sort de son fils étudiant à l'UPN. Bouclons cette revue de presse avec le site Okapi qui écrit « RDC, 5 morts dans l'affaissement d'intérim minier ». Au moins 5 personnes ont été tuées dans l'affaissement d'intérim constitué des rejets des minerais de la plus grande société minière de l'État dans le sud-est de la République démocratique du Congo, selon les autorités de la province. L'affaissement d'une montagne de rejets de cobalt accumulés depuis des dizaines d'années s'est produit dans une concession de la Gécamine, tuant 5 creuseurs artisanaux de minerais de la plus grande société minière dans le sud-est de la République démocratique du Congo, selon les autorités de la province. L'affaissement d'une montagne de rejets de cobalt accumulés depuis des dizaines d'années s'est produit dans une concession de la Gécamine, tuant 5 creuseurs artisanaux à la recherche de cobalt, a déclaré à l'AFP Jean-Marie Chizenga, ministre provincial des mines du Lualaba. Nous avons retiré 4 corps et nos services tentent de retirer le 5e, a ajouté Chizenga, indiquant que les recherches se poursuivaient car il n'était pas exclu qu'il y ait des survivants ou d'autres morts sous le décombre. L'un des 15 rescapés, Mayou Kouba, a affirmé à l'AFP que 18 personnes manquaient à l'appel parmi ses compagnons. Le Lualaba est issu de l'éclatement en 2015 de l'ex-Katanga en 4 nouvelles provinces. Il abrite les plus importantes sociétés minières opérant dans le sud-est de la RDC. Fin de cette revue de presse et merci de l'avoir suivi. Dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.